Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui, la Makunzang, et on est à Bahia au Brésil. Aujourd'hui, c'est une question que je vais vous poser, mais qui s'impose à tous. Luxembourg est la clé, la capitale du satanisme européen. C'est par Luxembourg que l'Union européenne s'est imposée. C'est par Luxembourg que le système bancaire a permis de détruire vos finances publiques. Et c'est par Luxembourg que le système fiscal luxembourgeois a permis de vous déposséder. Les Français, vous avez été volés de 2600 milliards d'euros, et c'est tous les ans l'intégralité de votre impôt sur le revenu qui vous est confisqué par les luxembourgeois. Maintenant, on se pose la question, est-ce que cet argent va aux luxembourgeois? Très peu. En réalité, les luxembourgeois ont une toute petite goutte qui leur revient de leur complicité avec les banksters. Maintenant, la question, elle se pose pour Luxembourg, comme d'autres pays. Maintenant que les luxembourgeois ont permis de détruire les politiques de finances publiques des États-nations européens, maintenant que Luxembourg a permis à ces multinationales de ne pas payer d'impôts et de devenir les GAFA et de nouer un accord avec le Vatican, Gavi, la couronne britannique, la City of London, la banque Rothschild et la fondation Rockefeller, de quoi vont vivre les luxembourgeois? Et vous savez, les luxembourgeois, ils fonctionnent de la façon suivante. Ceux qui ne veulent pas qu'il leur arrive, ils le font aux autres. C'est-à-dire que Luxembourg a assassiné Camille Colbert parce que la section psychotronique de Luxembourg, en général tout le système répressif nationaliste luxembourgeois, a assassiné Camille Colbert parce qu'ils ont fait à Camille Colbert ce qu'ils ne voudraient pas qu'il leur arrive. Et ils ont pensé qu'en sacrifiant Camille Colbert, comme les sacrificateurs de Moloch jetaient leurs enfants dans le feu pour éviter la colère de Dieu, eh bien qu'en sacrifiant Camille Colbert, en le tuant comme ils l'ont fait, en permettant à son frère de le tuer, d'accuser un innocent, de le déposséder alors que son corps était encore chaud, d'accuser toutes sortes de personnes, moi en particulier, qui n'étaient pas les auteurs mais bien eux-mêmes, de le déposséder, puis de démembrer sa maison, et puis de la raser et de la vendre à l'encan. Et donc les Luxembourgeois, ils essayent la même chose, en même désespérant, le même service essaye la même chose avec moi, c'est comment est-ce que Pascal va survivre sans le système bancaire et sans le système de défiscalisation. C'est un truc qui rôde dans leur tête. Alors ils aimeraient bien détruire la vie bancaire et détruire la vie fiscale de Pascal Trefingui, comme ils ont détruit Camille Colbert, parce que comme ça, ils auront l'impression qu'il y a quelque chose qu'ils ont jeté dans le feu et qui leur arrivera pas. Mais s'il y a une seule personne qui peut me donner une seule idée de ce qui va arriver au système bancaire et au système fiscal luxembourgeois dans les années à venir, rien. Parce que Luxembourg n'a bientôt plus de secteur bancaire et que l'intérêt de Luxembourg en matière de fiscalité, il est nul. Luxembourg est comme tous les imbéciles de la gouvernance mondiale, comme tous les crétins qui se mettent à travailler pour Satan. Satan n'a plus besoin d'eux. Et donc Luxembourg va disparaître de la carte, et pas seulement Luxembourg, mais toutes les personnes qui ont construit ce système. Et ça a commencé. La personne clé qui a initié le système luxembourgeois de terrorisme par la psychotronique. La personne qui était en fait la condition au système bancaire, au système de défiscalisation, il y avait besoin des deux. Il y avait besoin du système bancaire luxembourgeois pour laver la fraude fiscale et puis détruire les finances publiques et puis ensuite enrichir ces grandes multinationales. Donc il y avait besoin de Luxembourg pour ça. Et maintenant, il n'y a plus besoin de Luxembourg. Et donc, comme il n'y a plus besoin de Luxembourg, il n'y a plus besoin de l'armée luxembourgeoise, il n'y a plus besoin de la police luxembourgeoise, il n'y a plus besoin du service de psychotronie, etc. Ces deux systèmes, d'un côté la psychotronique, de l'autre côté le système bancaire et fiscal, eh bien, il a été posé par un acte de terrorisme, comme toujours. Ça commence toujours par la terreur, comme la Révolution française, ça commence par la terreur révolutionnaire. Et au bout d'un moment, eh bien, les terroristes tombent. Et le premier terroriste, sur les 10 terroristes, il y en a 9 ont été inculpés. Le seul qui n'a pas été inculpé, c'est Ben Gaiben. Pourquoi? Parce qu'il est homosexuel, parce que c'est un juif apostat, et parce qu'il a été un élément clé dans la symbolique luxembourgeoise. Il aura un traitement particulier, parce qu'il est vraiment la personne clé au centre de l'affaire des Baumleier, puis de l'affaire de la fraude fiscale luxembourgeoise et de l'affaire des GAFA et de Gavi. Donc, dans ce système-là, on se demande à quoi ils servent encore. Ils servent à rien.
Et ils le savent eux-mêmes, c'est-à-dire que le système anglo-saxon qui avait besoin de Luxembourg pour trahir les autres Européens, pour trahir les monarchies européennes, pour trahir les républiques, pour trahir le Vatican, pour trahir tout le monde, n'a plus besoin de Luxembourg. Et donc Luxembourg le sait, et le ministre de la Défense luxembourgeois pense sauver Luxembourg en passant un accord avec la Fédération de Russie, il est de longue date un agent de la Russie, et d'avoir fait fuiter toutes sortes de documents de l'OTAN vers la Fédération de Russie, puisque c'est très simple, ce dont j'accuse le ministre de la Défense luxembourgeois, François Bosch, c'est non seulement d'être un pédophile, non seulement d'être impliqué dans le trafic de drogue, non seulement d'être impliqué dans un grand scandale financier lié à Big Pharma, c'est surtout d'avoir trahi l'OTAN et d'avoir trahi le camp américain en communiquant des documents très importants de l'OTAN aux renseignements russes. L'information, je l'invente pas. Généralement, on dit Fréfinguis c'est un fantaisiste, il invente des choses, sauf tout ce que je dis, c'est toujours prouvé et il finit toujours par arriver, eh bien, ce que je dis. Donc, vous avez à Luxembourg un agent de la Russie, qui est le ministre de la Défense luxembourgeois. Son cas, il est bientôt terminé. Et avant de terminer son cas, ils ont essayé avec moi de faire comme ils ont fait avec Camille Colbert. Aujourd'hui, j'ai eu une attaque à la fois bancaire et à la fois fiscale en même temps. Qui vient de l'armée luxembourgeoise, de ce dernier petit noyau de psychotronistes à l'intérieur de la défense luxembourgeoise. En réalité, il y a une volonté déjà à Luxembourg de passer à ce qui va arriver après. Donc déjà, en réalité, Luxembourg est vaincu, Luxembourg est mort, mais Luxembourg est ressuscité, parce qu'il y aura un autre Luxembourg plus tard, un Luxembourg qui se fera autrement. Tout comme sur la ruine de la maison de Camille, eh bien, il y a maintenant un joli lotissement avec des jolis immeubles et d'autres personnes qui vivent là. J'espère qu'elles y vivent en paix, qu'elles y vivent bien. J'ai fait assez de rituels là, assez de pratiques pour nettoyer l'endroit, pour que, eh bien, ça soit pas le meurtre de Camille Colbert qui sert de sa mort, qui sert de fondement au bien-être de ces personnes-là. Camille était quelqu'un de très généreux. Il aurait donné sa vie pour les personnes qu'il aime. C'est la même chose pour moi. Quand on aime, c'est pas pour rien. Par contre, il y a des gens qui n'aiment personne, qui veulent détruire tout le monde et qui veulent offrir la vie des autres pour échapper à la colère divine. Et il y a encore un tout petit noyau dans l'armée luxembourgeoise, c'est celui qui me tient tête aujourd'hui. J'ai une mauvaise nouvelle pour lui, c'est après la date symbolique du 1er novembre 2022, ben, c'en est terminé du ministre de la Défense François Bosch, c'en est terminé de la section psychotronique à l'intérieur de l'armée, c'en est terminé de leur ricanement et de leur conspiration à mon égard. Alors comment je le sais? Parce que je suis bien informé, tout simplement. Je suis pas seulement informé par l'astrologie, l'étude des prophéties, le déterminisme historique ou l'étude du plan d'élite. Je suis aussi bien informé en général. Et j'ai une très bonne nouvelle pour les Luxembourgeois. C'est-à-dire que vous allez enfin d'être débarrassés de la racaille nationaliste qui a fait de votre pays une honte nationale et l'instrument de la gouvernance mondiale. Alors bien sûr, ça va passer par un moment très difficile, un moment de destruction. Un moment d'humiliation, mais je pense que Luxembourg a vraiment besoin d'être humilié, en particulier dans l'armée, la police et dans la section psychotronique. J'ai passé mon temps d'ailleurs à humilier la police luxembourgeoise, les tribunaux luxembourgeois et l'armée luxembourgeoise pour leur propre bien, parce qu'ils ont besoin, comme tous les Allemands, disait Camille, il faut leur taper sur la tête le matin et le soir, ils sont à la bonne hauteur. Et tous les Bosch qui restent dans cette institution, il faut leur taper sur la tête le matin et le soir, ils seront à la bonne hauteur et le lendemain matin, il faudra bien sûr recommencer, veiller à ce que ça recommence plus. Ça recommencera plus, ça n'a pas recommencé en Allemagne, le nazisme est terminé, il restait une poche de Bosch nazis à Luxembourg, ils ont fait leur petit show de départ, mais sans système bancaire, sans système de maximisation fiscale, avec des frontaliers qui viendront les déposséder, qui viendront raser leur maison, qui viendront tout détruire, il y aura un nouveau Luxembourg et il se reconstruira. C'est un Luxembourg qui se reconstruira dans la paix, c'est un Luxembourg qui se reconstruira dans la joie et c'est surtout un Luxembourg qui se reconstruira sans la racaille nationaliste, celle qui m'a beaucoup porté préjudice, celle qui a assassiné Camille Colbert, celle qui a essayé de m'assassiner ici. Et je promets à François Bosch, le ministre de la Défense des gosses et le ministre de la Défense à la drogue et le ministre de la Défense de son pays au service de la Russie, eh bien d'aller en enfer, où lui et les pédophiles de son espèce pourriront en enfer. Il peut porter plainte contre moi, j'en ai strictement rien à faire, parce qu'en règle générale, les gens qui portent plainte contre moi, c'est les gens qui savent que j'ai raison. Et François Bosch, je vais te dire un truc avec tes grosses joues rouges et ta grosse tête, tes jours sont comptés.
beaucoup plus que tu ne le penses. Et l'assassinat de Camille Colbert, c'est ton assassinat, François Bosch. C'est toi qui es responsable de cet assassinat. C'est toi qui es responsable du harcèlement des gens dans mon entourage. Et c'est toi qui seras tenu pour responsable de tout ce qui va arriver comme malheur aux Luxembourgeois. D'ailleurs, un ministre de la Défense steinérien qui passe son temps à vouloir vacciner tout le monde et qui n'a absolument rien fait en matière d'écologie pour le pays, ça parle quand même de soi-même. Vous avez tout simplement dans la personne de François Bosch un imposteur. Un menteur, un voleur, un assassin, la pire des crapules qui a entretenu un petit cercle de psychopathes directement liés à l'armée luxembourgeoise parce qu'en plus d'avoir trahi, il pense pouvoir sauver Luxembourg en trahissant la confiance de l'OTAN. Ça me fait un peu rire. Donc moi, je souhaite à François Bosch une bonne mort. Et sa mort, elle s'annoncera pour le 1er novembre parce que c'est une date clé pour les satanistes. Et quand on sert Satan, on est toujours assassiné un 1er novembre. N'est-ce pas, François? Voilà. C'est pour ça que la section psychotronique qui était remplie de satanistes et qui me rendait un culte sataniste a décidé d'assassiner Camille Colbert un 1er novembre. On est bientôt à la veille de l'anniversaire de la mort de Camille et paix à son âme. J'aurais aimé que s'il se sacrifie pour le bien-être général, j'aurais aimé que ça soit autrement. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui s'est toujours sacrifié pour le bien-être général et qui a fait du bien à tellement de personnes. C'est une manière de rendre hommage aussi à sa mémoire. Quant à François Bosch, je vais lui rappeler l'accident de la CFL lorsqu'il en était le directeur. Et cet accident de la CFL, la collision des trains, je l'en avais informé personnellement, ainsi que Camille, puisque Camille avait un certain don, et moi je pratique l'astrologie, mais Camille avait vraiment des intuitions. Et on était allé jusqu'à la gare en question pour aviser le chef de gare qu'il allait avoir un très grave accident et que les mesures de sécurité devaient être prises. Sauf que François Bosch en a été informé, il nous a ri au nez, et il a provoqué la collision par son incompétence, par sa corruption, par sa veulerie, je devrais dire son indignité à être directeur de la CFL, eh bien la mort de Luxembourgeois, de Français, il a provoqué une catastrophe ferroviaire. C'est certainement la pire crapule que vous ayez pu avoir comme ministre de la Défense, et aussi la ministre de la Défense, deux trains qui se sont défoncés l'un dans l'autre. Il y a toute une symbolique qui est liée à ça, c'est évidemment un crime rituel qui avait été organisé sur le dos de la CFL. Tout ça a été parfaitement combiné et fait par le service de renseignement luxembourgeois à l'époque, la section psychotronique. Cet incident, cette collision de train a été provoquée sciemment par la section psychotronique luxembourgeoise et François Bosch en est complice. Je crois qu'un jour, les Luxembourgeois vont ouvrir les yeux, et c'est ce que je leur souhaite, sur les crapules qui sont dans leur état-nation, et en particulier celle-là. Parce que cette François Bosch-là, c'est une sacrée crapule. Il y a beaucoup à dire sur ce personnage et vous verrez dans les mois et dans les années à venir tout ce que vous allez apprendre sur François Bosch avant qu'il soit viré. Je crois que si vous avez déjà eu des scandales à Luxembourg, vous avez eu le scandale du SREL, vous avez eu le scandale des Baumleier, vous avez le scandale des écoutes téléphoniques, vous avez eu le scandale de la SRD, mais le scandale de la CFL et le scandale qui est lié à François Bosch, vous ne pouvez pas vous imaginer l'ampleur de l'infamie de ce personnage. En réalité, ce qu'il faut comprendre sur François Bosch, c'est qu'il est à l'initiative de toute cette polémique sur le SREL, puisqu'il est un agent double, et qu'à la fois il a fait tomber le SREL, et à la fois il était l'idiot utile dont on avait besoin dans le cadre du scandale du SREL, pour le scandale n'éclabousse pas trop, surtout Jean-Claude Juncker. Ça l'a quand même éclaboussé, c'est une vaste affaire luxembourgeoise. Quant à François Bosch, eh bien, il y a 10 milliards d'euros qui vont être injectés dans l'armée luxembourgeoise, qui a été montée à 25 000 hommes, surtout de non-luxembourgeois. Et cette armée-là, elle a été créée et elle est dirigée principalement contre la Russie pour assister l'Ukraine. Alors, il n'y a rien de mauvais à assister l'Ukraine, sauf que quand on sait ce qui se passe en Ukraine, je vous ferai une vidéo sur ce qui se passe avec les Lubavitch en Ukraine et notamment le mentor Lubavitch de Zelensky. Vous allez voir, vous allez quand même halluciner de voir les liens Trump-Zelensky. Eh ouais. Poutine et Bolsonaro, parce que voilà, vous avez un club là. Et c'est assez très simple à comprendre. Le satanisme, c'est toujours le contre-emploi. C'est-à-dire qu'à la fois, on a un François Bosch qui fait tout pour aider l'Ukraine, etc., qui lance un grand plan de 10 milliards
d'euros qui est destiné à l'armée luxembourgeoise et puis à la guerre en Ukraine. Et à la fin, on a un François Bosch qui donne l'intégralité des documents de l'OTAN à la Russie. C'est ce qu'on appelle le contre-emploi. Et tout est fait dans le contre-emploi, dans le satanisme, c'est systématiquement du contre-emploi. C'est-à-dire une personne va se présenter comme le gardien de l'ordre moral, mais ça sera la personne la plus immorale possible. Ça a fonctionné avec les nazis, ça a tout le temps fonctionné. C'est le propre même du satanisme de mettre des personnes à contre-emploi. Donc on l'a mis comme la personne qui allait nettoyer le service de renseignement, etc., avec une commission parlementaire. Il a d'ailleurs fait fuir des documents, ce qui dit le niveau de confiance qu'on peut lui faire. Et après avoir fait fuir les documents de la commission parlementaire dans la presse, il a fait fuir l'intégralité des documents qui concernent le plan de défense de Luxembourg et le plan de défense de l'OTAN auprès de la Fédération de Russie. François Bosch est un traître. Alors, on verra dans les semaines à venir. En réalité, j'ai toujours raison. Aujourd'hui, j'ai subi encore une petite attaque. Elle vient des mêmes, des ricanants qui continuent à ricaner. Quand on sait l'espérance de vie de l'armée et de la police luxembourgeoise dans le cadre d'une guerre avec la Russie, c'est pas la trahison et les négociations de François Bosch avec la Fédération de Russie qui empêcheront l'anéantissement de Luxembourg, parce que Luxembourg sera rayé de la carte et sa population sera exterminée. Moi, j'avais beaucoup à cœur de sauver un certain nombre de Luxembourgeois. Je sais que la famille grand-ducale partira et un certain nombre de personnes partiront avant la date fatidique. Mais pour avoir laissé votre pays se faire gouverner à la fois par le lobby militaro-industriel des Rockefeller et à la fois par le lobby bancaire des Rothschild, vous vous retrouvez dans une situation, les Luxembourgeois, où vous êtes le laboratoire du 4e Reich des riches et où votre police a fait un véritable bain de sang et où vos hommes politiques sont des traîtres, sont des lâches, sont des menteurs, sont des voleurs et des assassins. N'est-ce pas, François, que tu es un assassin? Et n'est-ce pas que tu es un meurtrier? N'est-ce pas que tu as commandité mon assassinat? Pour une simple raison personnelle, c'est que j'étais parfaitement au courant de ce qui s'est passé ce jour fatidique de l'accident de train de la CFL. Je vais vous révéler de plus en plus de scandales et vous allez voir que ces scandales, ils concernent en particulier le Luxembourg. Et de là, c'est un réseau en étoile en toute l'Europe. Luxembourg est la capitale du satanisme européen, c'est pour ça qu'elle est la capitale de l'Union européenne, et à partir de Luxembourg, les métastases ont été injectées dans l'intégralité des États-nations pour les faire mourir. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Moi, j'attends qu'une chose, c'est la destruction des États-nations, la destruction des républiques, la destruction de ce système et un retour à la civilisation chrétienne avec notre grand-duc, évidemment, comme empereur d'Europe, et puis avec notre roi Louis comme grand monarque. On ne peut pas rêver mieux, hein. Vous avez deux pointures. Ce sont d'ailleurs deux personnes que j'apprécie beaucoup, l'un comme l'autre. Vous savez mon affection pour ces deux personnages. Et vous savez mon écœurement total pour les rats qui sont à l'intérieur de la police, de l'armée, et du service secret, et de la justice, etc. à Luxembourg. C'est vraiment un égout. Mais grâce à Dieu, grâce à mon action notamment, et grâce à l'action de l'autre, et la détermination de Luxembourgeois qui aiment leur pays, parce qu'il y a des Luxembourgeois qui aiment leur pays, qui souhaitent autre chose pour Luxembourg, il y a un travail de reconstruction, et ce travail de reconstruction, il a commencé en nettoyant le SREL, en faisant le point sur l'affaire Baumleher, en faisant tomber Prosper Gaël, en faisant tomber Jean-Claude Juncker. Maintenant, il reste encore des responsabilités à faire tomber à Luxembourg, et en particulier de l'ex-directeur de la CFL, la chemin de fer luxembourgeois, qui est responsable des morts qui ont eu lieu dans la collision de train des années 2000, et évidemment qui est maintenant responsable de la haute trahison de Luxembourg au bénéfice de la Fédération de Russie. Voilà, à suivre.